L'information est le premier pouvoir. Monsieur le ministre du cadre de vie et des transports, mesdames et messieurs, les membres du CODI du ministère, camarades travailleurs, mesdames et messieurs, la tradition rapporte qu'à l'avènement d'une nouvelle année, on se formule réciproquement des vœux. En ma qualité du secrétaire général du syndicat national de l'administration des transports et des travaux publics, et au nom de mes collègues secrétaires généraux du Centra-Sud et du Centra-EPNA, je voudrais m'inscrire dans la droite ligne de cette tradition en vous souhaitant, monsieur le ministre, à vous-même en personne, ainsi qu'à tous vos proches, une très bonne et heureuse année 2024. Tous les travailleurs de ce département ministériel, par ma voix, vous disent bonne année, santé robuste, paix profonde et bonheur infini. Monsieur le ministre, après ce préalable, il faut vous féliciter tout de même pour le travail que vous faites avec vos collaborateurs à divers niveaux. Car le département que le chef de l'État a bien voulu vous confier est gigantesque. Et ce n'est pas facile de coordonner cela. De maîtriser les dossiers d'environ 30 structures, ce n'est pas facile. Je vous en félicite très sincèrement. Monsieur le ministre, après tout ceci, je reprends mon statut de syndicaliste pour vous dire que les travailleurs sont mécontents, pas forcément de vous, mais du gouvernement. Je suis sûr que vous le savez, mais vous ne pouvez pas le reconnaître publiquement parce que le gouvernement auquel vous appartenez ne se fait pas beaucoup de soucis quant au social. C'est-à-dire que les travailleurs préoccupent très peu le gouvernement actuel. Monsieur le ministre, votre gouvernement aime se satisfaire des chiffres, croissance économique, production de telle quantité ou de telle autre, inflation, etc. Nous, travailleurs, c'est le concret qui nous importe. Le pouvoir d'achat. L'argent qu'on nous paye, ça peut acheter quoi dans le contexte actuel? C'est cela d'abord. L'argent qu'on nous donne suffit-il pour nous soigner en cas de maladie? C'est ça la question. On dit prise en charge et l'on pense que c'est quelque chose de consistant. Notre prise en charge ne couvre que l'acte du médecin et l'hospitalisation à 80%. Or, le gros, ce sont les médicaments. Dites, monsieur le ministre, dites au chef du gouvernement d'initier une réforme pour ça aussi. L'argent qu'on nous paye suffit-il pour scolariser nos enfants, pour épailler en vue de logements décents, sans jongler avec nos positions administratives? Ce sont là des questions concrètes et non des chiffres de croissance à 2 chiffres. Ce n'est pas là le sujet. Ensuite, monsieur le ministre, la redistribution des ressources nationales n'est pas équitable. Il y a trop d'intrus dans l'administration publique aujourd'hui. Les étrangers presque partout qui gagnent des salaires hors normes, ne respectant pas la grille légalement établie par les lois et les règlements. Monsieur le ministre, quand il n'y a pas équité, il y a frustration. Car les hautes fonctions de l'administration publique sont confiées à des personnes ayant chacune des compétences avérées dans leur domaine respectif. Mais pourquoi alors cette discrimination dans le traitement de certaines au détriment d'autres, dont notamment les intrus, au terme des considérations d'avantages diverses? Cela pose un sérieux problème de redistribution des ressources nationales. La vie des fonctionnaires est rendue précaire par les réformes. Quant aux structures, elles meurent les unes après les autres. Le CNCB, le Fonds routier, le Sénatel, le CND, l'hygiène, etc. Si je reste dans le cadre des transports et des travaux publics, la clarification précise des structures qui prennent en charge leur activité n'est pas évidente. Monsieur le ministre, je dis n'est pas évidente. Il y a confusion dans les compétences et les rôles. Les cadres de différents domaines aimeraient bien échanger par rapport aux réformes pour qu'on puisse noter s'il y a pertinence ou impertinence. La CIRAT est où au juste, monsieur le ministre? C'est une question. Quel est votre rôle, ou du moins, quel est notre rôle en tant que ministère en charge des travaux publics? La SOBEMAP, elle est dissoute ou elle ne l'est pas? Ce n'est pas bien pour le moral des travailleurs de les maintenir dans l'incertitude pendant tout ce temps. Le liquidateur de la SOBEMAP est-il devenu un administrateur provisoire? Il faut clarifier ces choses afin qu'on aille de l'avant.
Le gouvernement a le droit de prendre des décisions. Cela relève de ses compétences. Mais que l'on ne nous annonce pas dissolution et on voit faire autre chose, cela déroute les travailleurs. Enfin, monsieur le ministre, pour être direct avec vous, la NATLA, l'Agence nationale des transports terrestres, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un étranger pour la gérer? De notre point de vue, la réponse est non. Car tout ce qui se passe là-bas est pompeux. Or, c'est juste de la digitalisation qu'il s'agit. Et nous avons les compétences à l'interne pour réaliser cela si tel est le désir du gouvernement. Les salaires hors normes payés pour ces questions sont inutiles et impertinents. Pour terminer, monsieur le ministre, je voudrais très respectueusement prier notre gouvernement à bien vouloir se résoudre à l'utilitarisme dans les réformes. À chaque fois, il faut se poser la question, à quoi bon telle ou telle réforme? L'utilitarisme donc doit être de mise partout dans les réformes. Monsieur le ministre, je reviens un peu à la maison. La dotation de carburant auquel vous nous avez habitués n'est pas payée jusqu'à l'heure-ci faute de votre signature. Le non-paiement des arriérés de cotisation CNSS des agents contractuels du ministère, ça fait que certains retraités souffrent. La restructuration et la prise du décret portant statut du personnel de la police environnementale. Les travaux préparatoires à la possibilité de nommer des délégués ministériels de cadre de vie pour animer les CEG dans les ministères sectoriels. La création d'une prime spéciale pour notre secteur d'activité. Il faut que vous demandiez le rapport du comité mis sur pied à cet effet depuis. Les conditions de vie et de travail des collègues, aussi bien au niveau central que dans les départements, ne sont pas reluisantes. Nous notons un manque criard du matériel et de fournitures de bureaux au niveau central ainsi que d'équipements dans les départements. Le Centrat TTP envisage faire les jours à venir une tournée nationale afin de galvaniser la troupe et de vous revenir avec un point exhaustif de la situation. Tout se dégrade en tout et partout, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, une fois encore, bonne et heureuse année 2024 à vous-même, à vos proches, ainsi qu'à votre cabinet. Je vous rends hommage, monsieur le ministre, pour tout ce que vous faites au ministère comme travail. Ce ministère est gigantesque, trop gigantesque, respectueusement vôtre et à votre disposition pour échanger par rapport aux travailleurs et aux réformes. L'information est le premier pouvoir. Vista News.